Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage du jour. J'espère que vous allez bien, on y va. On commence donc par appliquer le primer. Moi j'utilise celui de chez Grigi Makeup qui matifie et fait tenir mon maquillage. J'ai bien évidemment passé une crème hydratante hors caméra. Je penserai à mettre cette étape la prochaine fois dans mon prochain make-up. Je laisse sécher puis j'applique mon efface-pores minute de chez Maybelline afin de limiter les dégâts à ce niveau, donc sur la zone T, là où mes pores sont les plus dilatés. Ensuite j'applique sur mes paupières la base de fard à paupières de chez NYX, la HD Photogenic Studio, afin que mon fard à paupières reste plus longtemps. Ensuite avec mon stick fond de teint de chez Maybelline, le Fit Me en teinte 220 beige nu, j'applique sur mon visage la dose nécessaire, bien que malheureusement ce ne soit pas très couvrant, je fais au mieux. Là, comme vous avez pu vous en apercevoir, j'ai oublié d'utiliser mon stick vert afin d'atténuer les rougeurs. Je n'y ai pas pensé malheureusement, mais je ferai ça la prochaine fois. Parce que je l'ai utilisé entre temps et franchement, c'est pas mal. Donc avec mon blender humidifié, j'applique mon fond de teint. Ensuite, je prends mon anti-cerne de chez Makeup Revolution en teinte C10. C'est la teinte qui se rapproche le plus de ma carnation. Je mets l'anti-cerne au niveau de ma zone T afin de matifier cette zone. Puisque malheureusement j'ai la peau à tendance mixte, donc la zone T est très grasse et le reste est plutôt sec. Comme d'habitude, j'estompe l'anti-cerne sous les yeux en dernier afin de passer vite au baking. Donc pour cela j'utilise la poudre de chez By Nanda en teinte 802. Alors je me suis aperçue que comme elle n'est pas totalement translucide, elle me donne un petit côté orangé sous les yeux. Donc du coup au prochain make-up, j'essayerai avec une poudre vraiment translucide pour le coup, pour voir s'il y a une différence. Ensuite on passe au sourcil, donc j'utilise le crayon précision de chez Kiko en teinte 03, grâce auquel je peux remplir les petits trous que j'ai au niveau des sourcils. Je ne redessine pas mes sourcils. Je veux quelque chose de naturel. On brosse tout ça. Puis on retire l'excédent avec un pinceau, l'excédent de baking. On utilise le surplus sur la zone T. Puis je prends mon crayon à contouring de chez Max More, donc, que j'ai acheté chez Action.
Je marque les zones où sont censées être les ombres pour pas avoir un visage aplati. On donne un peu de dimension. Ensuite, avec un pinceau de chez Action, le pinceau poudre, j'applique mon fond de teint Lock It de chez Kat Von D en teinte médium 54. Donc là, je le fais avec un pinceau, mais j'ai regardé un tutoriel du maquilleur professionnel Wayne Goss qui expliquait que il est plus adapté d'utiliser une houppette pour appliquer un fond de teint poudre. Donc on essayera ça la prochaine fois pour voir si effectivement ça donne un meilleur effet. Je pense que déjà ça peut donner quelque chose de plus unifié. Ensuite, avec le pinceau à bronzer, toujours de chez Action, j'applique mon fard à joues de chez Sephora, le Sweet on You teinte 05. Je me suis rendu compte après que peut-être une couleur pêche comme ça ne va pas forcément avec un maquillage violet. Donc je penserai la prochaine fois à utiliser une couleur différente. Donc je prends ma palette de chez Sephora, je ne saurais pas dire le nom, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Je prends la teinte la plus claire que vous voyez blanc là, mais elle est un peu plus rosée que blanc. Donc avec un pinceau estompeur, j'applique cette couleur sur toute la paupière pour me donner une base. Comme vous pouvez le voir, on voit mes veines au niveau des paupières. Donc la prochaine fois, je penserai à utiliser peut-être soit de l'anti-cerne, soit un peu de fond de teint afin de cacher tout ça. Donc je prends une couleur intermédiaire que je mets dans le creux de ma paupière, que j'estompe avec un pinceau estompeur. Donc ce pinceau-là, j'ai fini par le jeter parce qu'il était trop rigide et il n'était pas du tout agréable au niveau de la paupière. Plus c'est une zone assez sensible, donc je l'ai jeté. Ensuite, je prends la teinte la plus foncée afin de faire un coin de l'œil extérieur un peu plus marqué. Ça reste quand même malgré tout un maquillage très très simple au niveau des yeux et vous allez comprendre pourquoi après. Donc dans le coin de l'œil, j'ai appliqué la couleur la plus foncée que j'estompe. Comme vous pouvez le voir, ça ne s'estompe pas très très bien, de 3 déjà parce que le pinceau encore une fois n'est pas de très très bonne qualité et que le fard n'est pas facile à bosser. Il n'est pas très docile. Donc dans le coin de l'œil, j'ai fait mon deuxième œil et dans le coin de l'œil interne, j'ai mis une couleur un peu lumineuse, donc c'est un violet très très clair qui vire plus sur le rose qu'autre chose afin d'apporter un contraste entre l'extérieur et l'intérieur, apporter une luminosité. C'est quand même assez discret mais ça se remarque quand même. Ensuite avec le Kajal de chez Nocibé en teinte brown, donc c'est en marron. Il y a une couleur un peu violacée aussi, c'est pour ça que je l'ai pris celui-là. Donc je l'applique sur la muqueuse inférieure de l'œil. Puis avec mon recours
cils, je recourbe les cils du premier œil. J'applique mon mascara de chez Maybelline, le Big Shot. En haut et en bas, je fais pareil pour le deuxième œil. Comme vous pouvez le voir, je mets la matière et ensuite je fais ce petit mouvement pour remonter la matière vers le bout des cils. Oui, je me suis mis un peu de mascara sur le nez. Donc voilà, ensuite on passe à la bouche. Avec un crayon de chez AliExpress, je dessine le contour de mes lèvres. Alors oui, j'ai toujours le mascara sur le nez, parce que je pensais le laisser sécher et le retirer avec un petit goupillon après, puisqu'apparemment c'est une technique qui fonctionne, mais avec le mascara Big Shot de chez Maybelline, donc waterproof, ça ne fonctionne pas. Je m'en suis aperçue après, à la fin. C'est pas grave, j'essaierai une prochaine fois avec un mascara non waterproof, on verra bien si ça fonctionne. Ensuite avec le Vava Violet de chez Revlon en teinte 663 que j'applique sur mes lèvres. Je vais essayer d'avoir quelque chose d'assez uniforme. C'est pas évident avec un rouge à lèvres foncé du coup. Et donc c'est pour ça que j'ai fait quelque chose d'assez simple au niveau des yeux. Eh oui, la technique du pouce, ça fonctionne toujours. Donc, comme mes lèvres étaient assez chargées en couleur, j'ai fait quelque chose d'assez simple au niveau des yeux. Donc je finis bien évidemment avec mon spray. Et on est good. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une super journée. Bye bye. Le saviez-vous ? Pour les personnes qui n'ont pas de base à paupières, vous pouvez utiliser votre anti-cerne. Attention, ayez quand même la main légère.